Ils sont les coureurs qui évoluent à domicile aujourd'hui ou presque avec la sélection du Tarn et Garonne du Gers et de l'Occitanie. Ils portent les maillots bleus de la sélection du Tarn. On va tous les présenter désormais. Ils sont en train de nous rejoindre. Sur le podium, on va faire dans l'ordre des dossards. Ils portent les dossards 211 à 217. On commence par celui qui porte le dossard 211, vainqueur d'une étape en Espagne sur le mémorial Mariano Cabrero près de Huesca. C'est Antoine Beaufils, le Tarn-et-Garonnais, qui a brillé également sur la Marmande Val-de-Garonne classique avec une 8e position à ce début de saison. Le dossard 212, c'est tout simplement le champion du Tarn dans la catégorie 19, Thomas Nilka, licencié au sein du Saint-Jury olympique. Le dossard numéro 213, ariégeois d'origine, il a brillé la saison dernière sur le souvenir d'Ulio Prégno avec les élites, Clément Chilot avec le dossard 213. Le dossard 214, eh bien, il nous vient de Tarbes, eh bien, il a brillé lui la saison dernière à Sainte-Gabelle avec un top 15, Maxime Bousquet. Le dossard 215, il est porté par un Gersois, champion du Gers dans la catégorie cadet la saison dernière, Paolo Franzoi. Le dossard numéro 216, c'est un Tarnais, il vient du Saint-Jury olympique, spécialiste du cyclocross, Sacha Courlède. Et puis on salue également un Tarn-et-Garonnais avec le dossard numéro 217. Il a brillé sur le championnat régional la saison dernière, Clovis Latevant. Voilà, mesdames et messieurs, les coureurs qui représentent la sélection du Tarn-et-Garonne, du Gers et de l'Occitane. Bonne route, messieurs, à domicile sur le circuit escarpé du Tour Carnosa-Ségala, tracé par le Ségala Cyclisme Organisation. Bonne chance aux locaux de l'État qui auront un cœur de faire aussi bien que Joanne Blanc la saison dernière, l'homme qui avait remporté l'épreuve sous les couleurs de la sélection régionale et qui est depuis passé dans les rangs professionnels, dans les rangs de la formation continentale Groupama FDJ. On souhaite le même avenir à ces coureurs-là. Salut messieurs, bonne chance aujourd'hui sur les routes tarnaises et on va les présenter justement avec vos applaudissements s'il vous plaît. Ce sont ceux qui représentent la région Occitanie, s'il vous plaît, on peut les applaudir avec ceux qui auront à cœur de performer aujourd'hui à coup sûr sur des routes qu'ils connaissent très bien pour certains. On va donc vous présenter tous ces coureurs-là. On commence par celui qui porte le dossard numéro 71 dans cette formation au maillot rouge, la formation Occitanie. Le dossard 71, c'est un Britannique d'origine, excellent crossman, mesdames et messieurs. Il a brillé sur la Mapei Classique cette saison avec une 9e place, Joseph Raffo. Le dossard 72, son nom vous dira quelque chose, c'est le fils de Sylvain Chavanel, 4e sur le classement général du Pénarbed. Cette saison, 6e à Marmande, dans le top 10 à Châtellerault. Vos applaudissements pour Maxence Chavanel. Le dossard numéro 73, il représente souvent le Stade Toulousain cyclisme, 12e sur la Perle de Junior en Vendée cette saison. La saison dernière, il était 12e à Marmande, 3e sur le classement général d'à travers le Beaujolais. Il fait partie des bons espoirs de l'Occitanie, Clément Buisson. Également à nos côtés donc sur ce podium pour la sélection Occitanie, donc c'est Antoine Colotonis, le coureur du Vélo Club Tournaise qui est champion d'Occitanie dans la discipline du cyclocross. Il est parmi nous. Et puis on compte Mathias Léoto également dans cette formation, dossard numéro 74, 2e à Marmande en ce début de saison, 2e sur le trophée du 15 avril également. La présence également sur le podium de Romain Jardinard avec le dossard numéro 75, un homme qui a signé une belle 4e place du côté de Marmande, justement sur la Marmande Val-de-Garonne classique. On n'oublie pas et on salue également le dossard numéro 76, junior première année, c'est Jules Catil, vainqueur d'une étape sur le Tour de Castellon ce début de saison. 3e sur le trophée du 15 avril également. Et puis on n'oublie pas la présence du dossard 77, junior première année également. Le Haut-Garonnais Louis de Rome est également de la partie. Louis de Rome, 3e sur le Grand Prix de Las Franquesas, 7e sur le trophée Victor Camino. Merci beaucoup aux hommes de la région Occitanie, donc avec un changement du coup à noter, c'est ça, pas de Clément Buissou mais Antoine Colotonis. Voilà le changement dont on a pris connaissance sur le podium. Pas de Clément Buissou, remplacé par l'Aveyronais, le Ruténois, Antoine Colotonis. Voilà les hommes qui représentent les couleurs locales, les couleurs de la région Occitanie.
Le dossard numéro 4, 11e de l'étape du Grand Prix Fernand Durel. Cette saison, il a brillé en cycle 3 sur la Coupe de France avec une 4e place à Albi dans le Tarn. 2e du côté de Kenlock en Coupe de France. Pierre Louise. Nicolas Corpel est également parmi nous. 2e de la Ronde du Printemps en cette saison 2026. Et on termine cette présentation des équipes avec le dossard numéro 7. Sur la première de course, et puis ensuite on a le peloton qui s'est excité parce que l'écart avec l'échappée initiale, il est monté jusqu'à 2 minutes, mesdames et messieurs, et il est en train de considérablement être réduit, de fondre comme neige au soleil sous l'impulsion du peloton et notamment de la formation bretonne avec Soen Le Pan, le leader au classement général, vainqueur hier du contre-la-montre à Sainte-Gabelle sur les routes haut-garonnaises. Un groupe de retardataires que vous apercevez désormais, la rue dans laquelle on retrouve les maillots britanniques du vice très facilement. Maillot jaune pour le pédale solide, maillot noir pour Soen Le Pan. Mesdames et messieurs, ils sont là. Regardez-les au bout de cette rue Albert Thomas. On va donner toute confiance dans la voie pour encourager les deux hommes de tête avec Soen Le Pan, le leader du classement général de la Coupe de France. Donc, mesdames et messieurs, vos applaudissements pour la tête de course. Soen Le Pan, en compagnie de notre pédale solide. Soen Le Pan, mesdames et messieurs, on approche de la flamme rouge, on va avoir un sprint à 3, ça y est, jonction à l'avant de la course, ils sont 3, et voilà,